Bonjour, une note de plus. Dans la joie de vous retrouver, on est en bonne santé. Les cieux nous accordent la faveur d'être en vie et en bonne santé. Et je crois qu'il en est de même pour vous qui nous suivez. Sur une note de plus, vous nous suivez sur Facebook. Appuyez sur le like. Si vous nous suivez sur YouTube, n'oubliez pas de souscrire. Une note de plus. On se retrouve tout à l'heure. Nous nous retrouvons aujourd'hui avec un sujet et nous avons le plaisir de revoir notre bien-aimé pasteur Ambroise. Nous sommes dans la joie de vous accueillir sur notre plateau de Note de Plus. Merci pour votre disponibilité et merci pour accepter notre invitation. Pasteur Ambroise, bonjour. Bonjour, pasteur Martin. C'est toujours un plaisir de nous retrouver. Je suis heureux d'être parmi vous. Pasteur, dites-nous, nous avons un sujet et vous connaissez ce sujet qui va certainement susciter beaucoup d'intérêt. Le sujet est celui-ci, la foi et l'intellect. C'est un sujet assez épineux et assez controversé. Alors dites-nous, pasteur, d'emblée, comment définissez-vous le concept de la foi chrétienne? Je dis bien la foi chrétienne. La foi chrétienne. Sans aller plus loin, je trouve que dans la Bible, après beaucoup de recherches, j'ai trouvé que le meilleur passage pour expliquer ce que la foi chrétienne devrait être, ou la foi chrétienne est vraiment, c'est en Hébreux 11, le premier au troisième verset. Oui. Ce passage dit: la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et en verset 2, on dit: par elle, par la foi, les anciens ont reçu un témoignage favorable. Et il y a aussi un troisième verset qui dit: par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir de choses visibles. Là-dessus, moi, je suis... ma carrière, c'est la physique. Je suis physicien. Je peux vous dire, je n'ai vraiment pas besoin de la foi actuellement pour comprendre que les choses que nous voyons sont faites des choses que nous ne voyons pas. Donc, c'est une parenthèse. Mais maintenant, allons un peu plus en profondeur avec l'histoire de la compréhension de ce que les gens pensent que la foi est. La foi peut être dérivée de trois sources. Il y a d'abord le latin, il y a le grec et l'hébreu. En latin, la foi est définie comme fides. Fides, c'est la confiance en une personne, en quelqu'un, en quelque chose, en quelqu'un ou en quelque chose. C'est un concept de croire en une sorte un système de pensée, une philosophie, une doctrine. Donc, cette croyance-là, on peut l'appeler aussi la foi. Ça, c'est selon les latins. En grec, pistis. Pistis, c'est la croyance. Vous voyez, il y a des nuances, mais c'est presque la même chose. La croyance et la confiance, la persuasion. Donc, on est persuadé sans besoin d'évidence. On appelle ça la foi. Mais, chez les chrétiens, on utilise plutôt les concepts hébreux de la foi qui est imuna. Imuna, c'est quoi? C'est pas nécessairement ce qu'on a reçu comme connaissance, mais c'est plutôt les actions qu'on a posées basées sur la connaissance qu'on a reçue. Vous voyez, la foi, c'est quelque chose, c'est la façon dont on se comporte vis-à-vis de la parole qu'on a comprise. La parole de Dieu qu'on a comprise devient la base de la foi. Donc, je peux dire, imuna, c'est l'action ferme, l'acceptation
ferme. Vous voyez, le mot amen que nous utilisons à la fin de la prière vient de imuna. C'est fermement agri. J'accepte fermement ce que j'ai reçu. Donc c'est amen là qu'on met dans la prière. Donc un homme de foi n'est pas nécessairement celui qui a le plus de connaissances, mais plutôt celui qui a un minimum de connaissances, mais qui met ça en pratique fermement. Alors, donc vous comprenez que c'est lui qui vit fermement selon la volonté de Dieu, c'est ça qu'on appelle un homme de foi. Donc, agir plutôt que savoir, connaître. Pasteur, merci. Je crois que on ne va pas se perdre dans tous ces termes grecs et tout ça, et latin, mais je crois que ceux qui nous suivent comprennent. Mais alors, pasteur, pouvez-vous tracer une ligne de démarcation entre la foi et l'intellect? Normalement, je ne crois pas que Dieu nous a créés pour qu'il y ait une démarcation entre notre foi et notre intellect. Mais je peux dire, à cause du péché de l'homme, il y a nécessité qu'il y ait maintenant une démarcation entre la foi et l'intellect. L'homme a été créé originellement avec deux aspects. Un aspect visible qui est le corps et un aspect invisible qui est l'esprit. Mais il y a l'âme qui joue d'intermédiaire entre le visible et l'invisible. Mais nous parlons ici de deux aspects-là. Mais l'aspect esprit de l'homme a trois facultés. La première faculté, c'est l'intellect. La deuxième, c'est la volonté. Et la troisième, c'est l'émotion. Vous voyez, donc, l'intellect, c'est une partie prenante de l'esprit. Alors, vous comprenez que si vous séparez ça de la foi, alors ça devient un peu un problème. Mais le problème, pourquoi est-ce que nous devons séparer l'intellect de la foi? Lorsque vous regardez, par exemple, en 1 Corinthiens 2, 5, vous allez voir, la foi est fondée sur la foi qui est fondée sur la sagesse humaine est une folie. L'intellect, dans ces cas-là, devient dangereux. Alors, c'est pourquoi, si vous suivez ce même verset-là, en 6 jusqu'à 8, vous allez voir que on parle de la sagesse des hommes au moment où Jésus est venu sur la terre. On dit que si les hommes savaient qui Jésus était, ils n'allaient pas les toucher, ils n'allaient pas les crucifier. Donc, sagesse qu'aucun de maîtres, qu'aucun de docteurs de ce monde n'a point connue, car s'il l'aurait connue, il n'aurait jamais crucifié le Seigneur de gloire. Vous voyez, donc, si vous allez juger Jésus physiquement et avec la valeur humaine, vous allez voir qu'il était vraiment un troublemaker. Donc, un fauteur de trouble. Mais on peut le juger, on le pendre. Vous voyez? Mais si vous le jugez comme étant, vous le jugez avec l'Esprit de Dieu, vous allez voir que cet homme est venu remettre l'ordre sur la terre. Il n'était pas fauteur de trouble. Of course, quand tu vas vers Satan, tu vas d'abord les troubler avant de pouvoir les faire déguerpir. C'est pourquoi Jésus était très dangereux pour eux. Alors, il ne faut pas qu'on se confie sur l'intelligence humaine, comme en Proverbe 3, 5, vous savez, mais l'Éternel nous a donné l'intellect pour que nous puissions le servir avec. Mais malheureusement, nous ne l'utilisons pas dans ce sens-là. La connaissance du Dieu saint, c'est la vraie intelligence. Ça, c'est en Proverbe 9, 10. Mais aussi, il y a beaucoup d'autres versets là où vous allez voir que on est en train de faire croire aux gens que non, il ne faut pas vous fier à la connaissance humaine. Pourquoi? Elle est déchue, c'est une déchéance, malheureusement. Donc, plus tard, je vais vous dire quelque chose sur ce que je pense de la différence entre l'intellect et la foi, mais pour le moment, je peux vous dire qu'il faut être très, très prudent quand on se lance dans les études de la foi et l'intellect. On ne peut pas les séparer absolument, mais quand il est nécessaire, il faut séparer ce qui est de la conception humaine et de la volonté de Dieu. C'est là où la foi est très importante. Merci beaucoup, pasteur. Alors, dites-moi, faut-il absolument, je dis bien absolument, avoir un certain degré d'érudition pour cerner tout le concept de la foi chrétienne?
Je peux dire d'emblée non. Érudition, c'est un niveau très supérieur d'intellect humain, d'études au niveau humain. Mais je ne pense pas qu'il est nécessaire d'aller au-delà de certaines normes intellectuelles. Il faut aller au-delà de certaines valeurs intellectuelles pour être en mesure de développer une foi sincère en Dieu. Il faut avoir un minimum, comme je l'ai dit dans la question précédente, un minimum de connaissances et tout ce qu'on a besoin pour aller en profondeur dans la volonté de Dieu. Alors, vous allez voir, je crois que votre interlocuteur qui m'a précédé a bien défini ça. Il dit, écoutez, les connaissances humaines nous amènent parfois tellement loin de la volonté de Dieu et parfois même nous amènent même à nier l'existence de Dieu. Pourquoi l'homme se pense tellement intelligent qu'il commence à penser qu'il est supérieur à tous les restes et il pense même Dieu n'existe pas et il pense qu'ils sont supérieurs à Dieu. Vous voyez, ça, c'est là où la folie intervient dans l'intelligence humaine. Donc, l'érudition n'est pas nécessaire. Donc, je peux aller avec le proverbe 15, 14, par exemple. Un cœur intelligent, c'est celui qui recherche la connaissance de Dieu. Vous voyez ça? Donc, et puis il dit, Romains 3, 11, aucun n'est intelligent, aucun ne cherche Dieu. Oui. Donc, ces deux versets se complètent comme vous avez appris avant, que lorsque vous allez plus profondément dans la recherche de la volonté de Dieu, vous allez devenir de plus en plus intelligent parce que ça, c'est l'intelligence, parce que Dieu est la source même de l'intelligence. Donc, Dieu choisit qui il veut. Ce n'est pas à moi de dire que j'ai atteint un certain niveau intellectuel et je suis donc ce que je devais être. C'est pourquoi la raison pour laquelle vous allez voir, même la Bible dit que Dieu anéantira ton intelligence. Il va te confondre dans cette intelligence. Et en 2 Timothée, pour finir, 2, 7, le Seigneur te donnera l'intelligence en toutes choses. En toutes choses. Alors, en tant qu'académique, moi-même, je ne peux pas nier que l'érudition est nécessaire pour expliquer certaines choses. La discipline intellectuelle est nécessaire pour certaines choses. Mais sachez très bien que ce serait un mensonge si je niais ça, mais l'intellect n'est pas suffisant. Ou la systématisation de la pensée n'est pas suffisante pour comprendre les mystères de la valeur de Dieu. D'ailleurs, parfois, il faut se réserver d'aller en profondeur dans ces choses-là afin d'atterrir dans la connaissance de la vraie volonté de Dieu et l'appliquer. Donc, c'est ça que je peux dire, malheureusement. Merci, pasteur. Alors là, avant qu'on marque une petite pause, je voudrais savoir, pasteur, préparez-vous à me donner un peu. Qu'est-ce que vous pensez de cet entretien entre, je peux dire, entre deux docteurs dans Jean 3, Jean 3, entre Nicodème, dans cette entrevue entre Nicodème, le docteur de la loi, et Jésus, bon, un docteur, puisqu'il a qualifié, je dis docteur. Oui. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de ça? Nicodème fut un docteur de la loi, et vous savez, c'est qu'un docteur de la loi, c'est quelqu'un qui s'est qualifié, over-qualifié, donc il est supernaturellement qualifié. Alors, il avait une compréhension supérieure de la loi de Moïse. Mais il est venu chez Jésus dans la nuit. Ce qui veut dire quelque chose déjà. Donc ça, c'est en coulisses. Il vient chez Jésus, et ce qui est une hypocrisie en soi. Mais Jésus n'avait apparemment aucun degré, aucun diplôme, humainement parlant. Mais quand vous allez en profondeur dans cette conversation, vous allez voir que Nicodème est venu demander conseil à Jésus, et Jésus avait le contrôle. Il était au-dessus de cette situation. Et il révélait des choses à Nicodème que Nicodème n'était même pas en mesure de digérer. Il posait des questions après questions pour comprendre, enchaîner la compréhension. Et lorsque Jésus lui parle de naître de nouveau, par exemple, c'est un concept tout à fait nouveau pour ces docteurs de la loi. Donc, il est en train de recevoir une révélation. Il est incapable de comprendre parce qu'il est déjà tellement vieux. Comment je vais rentrer dans le ventre de ma mère? Lorsque Jésus répond à Nico,
qu'il doit naître de nouveau, il était complètement confus. Donc vous voyez qu'il n'y a rien de valeur dans ce que Nicodème possédait avant. Dès qu'il a commencé la conversation avec Jésus, tout était zéro. Et vous voyez, donc c'est pourquoi je dis, ce grand penseur avait besoin que Jésus le prenne par la main et lui montre les chemins étape par étape. Et alors, qu'est-ce que vous pensez? Le grand docteur Nicodème ou les non-éduqués, intellectuellement, Jésus, qui est en train de lui montrer les chemins? Qui vous allez choisir? C'est vrai que vous allez certainement choisir Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus est docteur des docteurs. Merci, nous allons marquer une petite pause. On se retrouve tout à l'heure dans une note de plus. Bien-aimés, si vous nous suivez sur Facebook, cliquez sur le like. Et si vous nous suivez sur YouTube, souscrivez. Pasteur, quand je lis la Bible dans Actes chapitre 4, écoutez ce que la Bible dit au verset 13. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Alors, pasteur, dites-moi un peu. Les hommes du peuple sans instruction possédaient la connaissance qu'on requiert pour être sauvé. Et aujourd'hui, pourquoi il se fait que ce sont des diplômes, ce sont de cela? Est-ce que les choses ont changé aujourd'hui? Alors, les choses n'ont pas changé du tout. Si vous vous rappelez la question que nous venions de traiter avec Nicodème, vous voyez, c'est ça que les gens pensaient à l'époque. Les pharisiens avaient des lettres de Moïse écrites sur leurs bandes. Alors, mais ce sont ces mêmes personnes que Jésus a appelées des tombeaux blanchis. Alors, vous comprenez que ces jeunes gens étaient bien sûr des hommes sans instruction, apparemment, d'après les hommes. Donc, d'après ce qu'ils les regardaient du point de vue humain, ils les voyaient sans instruction parce qu'ils n'ont jamais été dans des écoles où ils étaient. Ils ne les ont pas vus assis sur le banc, le pupitre avec eux. Mais ils les voyaient sur la mer en train de pêcher. Ils faisaient tout ce qui est des œuvres manuelles. Mais ces jeunes gens avaient un privilège que ces gens n'ont pas connu, un secret sérieux qu'ils n'ont pas connu. Ils ont été éduqués par les docteurs de docteurs dont on a parlé il n'y a pas longtemps. Donc, l'entrevue que Jésus a eue avec Nicodème a duré juste quelques minutes, quelques heures, je ne sais pas. Mais ces gens étaient avec lui pendant 3 ans. Et ils ont reçu les diplômes de Jésus après ces 3 ans-là. Mais après ces diplômes, préparez un peu le verset Jean 16, 12 à 15. Après ces diplômes-là, s'il vous plaît, Jésus leur a dit, écoutez, je vais m'en aller, mais je vais vous envoyer quoi? Les Saint-Esprit. Si vous pouvez lire en Jean 16. Jean 16. 12 à 15. Lisez tous les passages et vous pouvez voir c'est à quoi ces jeunes gens étaient exposés avant d'apparaître si profond devant ces Juifs incrédules. Ok, Jean 16, verset 12 à 15. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il
Il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, et c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Vous voyez, après avoir éduqué ces jeunes gens pendant 3 ans, il leur promet le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a pour rôle de les prendre et de les baigner dans la parole profonde, la connaissance du Dieu vivant. Vous voyez, Jésus dit que j'ai ça, ce que mon Père a, tout ce que mon Père a est en moi, et moi, ce que j'ai, je vais vous donner. Mais je ne peux pas vous donner tout. Il y a des choses que je ne peux pas vous donner parce que vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Vous n'êtes pas capable. Mais l'Esprit de vérité vous transportera dans ces choses-là, la plus profondeur. Alors, lorsque ces gens prennent de ce que le Saint-Esprit leur a apporté, ils parlent aux gens. Les gens sont suffisamment impressionnés. Vous voyez, c'est pourquoi il est très important que nous puissions comprendre. Notre frère a parlé il n'y a pas longtemps, il dit, avant d'aller dans des études théologiques, affermissez votre foi d'abord. Et lorsque vous allez là-bas, vous aurez un esprit de discernement. Ce que vous enseignez peut édifier, vous édifier, mais ce qui n'est pas édifiable, et qui est édifiant, disons, vous pouvez facilement comprendre, ça c'est l'œuvre de Satan. D'abord, qui vous éduque quand vous allez qui nous éduque quand nous allons dans des instituts théologiques? Ce sont déjà avec une connaissance partielle et qui prophétisent partiellement. Vous voyez? Donc, mais le Saint-Esprit est total. Vous voyez? C'est pourquoi, donc, quelles études théologiques vous pensez que vous allez faire pour contenir toute la vérité de Dieu? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Oh, pasteur, attention, attention, nous tombons là. Alors, écoutez, dans 1 Corinthiens, nous connaissons 1 Corinthiens vers le chapitre 1, c'est Paul qui dit, considérez, frères, à partir du verset 26, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles que l'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui par la volonté de Dieu a été fait pour nous, sagesse, justice, sanctification, rédemption. Et afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Pasteur, pourquoi les choses ont changé aujourd'hui? Alors, je vais d'abord vous dire que Dieu ne change pas. Sa vérité ne change pas. Son amour pour l'humanité ne change pas. Mais, comprenez que l'homme change. L'homme change comment? L'homme peut être bon aujourd'hui, demain il n'est pas bon, il est différent. L'homme peut avoir la foi aujourd'hui, demain il renie sa foi. Sous pression, mondaine. Donc, mais Dieu veut qu'il y ait un changement dans l'homme, parce que l'homme, quand il est tombé, il est devenu fourbe. Fourbe, c'est-à-dire très bas. Et Dieu doit l'éduquer au fur des âges, l'a éduqué. Au fur et à mesure que l'homme s'est élevé, intellectuellement et spirituellement, vous allez voir que Dieu utilise de nouvelles méthodes pour l'approcher. Vous voyez, la vérité de Dieu ne change pas, mais l'expression de cette vérité peut changer. Vous voyez, donc, et parce que le but final de la providence de Dieu, c'est le salut éternel de l'homme. Vous voyez, et l'homme doit quitter un état de bassesse spirituelle à un état d'édification spirituelle complète, qu'on appelle illumination ou perfection. Et Jésus dit en Matthieu 5, je crois 45, il dit, et vous donc, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait, etc. Donc, c'est là où je dis, donc, l'homme change, bien sûr, les méthodes de communication évoluent selon les changements que l'homme qui est opéré dans la foi, dans la vie de l'homme. Donc, au fur et à mesure que les âges passent, notre niveau spirituel évolue aussi. Dieu utilise des moyens contemporains pour nous atteindre là où nous sommes. Alors, c'est pourquoi il y a toujours, Satan veut utiliser ces mêmes moyens pour nous détruire.
Mais Dieu veut les utiliser pour nous édifier et nous élever. Alors, donc, comprenez qu'il y a des changements est venu du côté de l'homme, pas du côté de Dieu. Dieu est le même. J'aime bien la façon dont vous dépeignez cette réalité-là. Pasteur, dans Romains chapitre 10, Paul est en train de décrier la condition d'Israël en son temps. Oui. Romains chapitre 10 au verset 1, un peu plus loin, là, vous allez voir. Je veux lire seulement un verset. Yes. Écoutez, Romains chapitre 10. Il dit, frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Vous ne trouvez pas que l'Église se trouve dans la même condition aujourd'hui? Oui, absolument. La condition de l'Église aujourd'hui est... Jésus a prophétisé là-dessus, il a dit... Quand le Fils de l'homme viendra, en, je crois, Luc 18, 8, il dit ceci, « Et quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi ici sur la terre ?» Et vous pensez, nous avons discuté de ce sujet avant, vous pensez que les hommes dont Jésus parle, ce sont des hommes qui n'ont rien à voir avec le christianisme, mais ce sont des chrétiens dont il parle. Et il dit à ce jour-là, je dirais à ces gens-là qui pensent qu'ils prêchent à mon nom et qui font des miracles à mon nom, je leur disais, écartez-vous loin de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc vous voyez, la situation se répète. Ici, au temps de Noé, les gens mangeaient, buvaient, et mariaient leurs enfants, et faisaient n'importe quoi, et tout ça. Mais quand le déluge est venu, pouf, tout le monde était complètement englouti. Alors c'est la même chose qui va arriver. D'abord, je vais vous dire que il y a une question que je peux poser rhétoriquement. D'abord, que deviendront les Juifs qui croient en Dieu, mais pas en Jésus-Christ? La réponse est simple. Bien qu'ils croient au même Dieu d'Abraham que nous croyons, parce qu'ils n'ont pas Jésus, ils ne vont pas entrer dans le royaume des cieux. Ils ne seront pas sauvés, car il existe seulement un seul Dieu et un seul Sauveur, Jésus-Christ, homme lui-même, comme cela est dit en Timothée 2, je crois, 2,5, 1 Timothée 2,5. Donc, en Jean 14, 6, il n'y a qu'un seul chemin. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne peut aller au Père qu'en passant par moi. Vous comprenez ça? Donc, quel que soit ce que vous faites, si vous ne confessez pas Jésus, vous n'êtes pas dans le salut. Donc, quelles que soient les œuvres de bonté que vous faites, vous pouvez avoir des ONG chez nous là-bas, créer tout ça, donner la nourriture aux orphelins, donner tout. Mais si vous n'avez pas accepté Jésus, frère, il est temps de changer. Parce que toutes vos actions, très belles soient-elles, ne vont pas produire le salut. Sauf si vous les donnez en offrande à Jésus-Christ et vous soumettez à lui. Pasteur, le sujet n'est pas épuisé. Nous allons vous retrouver très prochainement pour continuer et c'est vraiment intéressant. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre édition d'aujourd'hui. Sachez que l'érudition n'a rien à voir avec la révélation que l'on reçoit de la part de Jésus-Christ. C'est lui-là même qui nous ouvre les yeux puisqu'on est aveugle. Nous connaissons ce qu'il a dit. Quand il vient dans quelqu'un, la personne est aveugle et la lumière lui apporte la vraie vision de Dieu et de la vraie spiritualité. Que Dieu nous bénisse. C'était là une note de plus. On se retrouve la prochaine fois. Merci, Pasteur Ambroise. Ciao, ciao.